Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Nous sommes à J-1 de la célébration des 58 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les forces militaires et paramilitaires ont parachevé leur dernière répétition hier dimanche sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing en présence du ministre d'État Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité. Pour le défilé du 7 août, ce sont 48 détachements spéciaux militaires et paramilitaires qui défileront à cet effectif. Il faut ajouter 3 détachements étrangers et internationaux. Le défilé comprendra des défilés aériens, motorisés, équestres et des sauts en parachute. Abou Sanogo était à la répétition. Boulevard Valéry Giscard d'Estaing à Treichville. Plusieurs forces sont mobilisées pour les dernières simulations grandeur nature. 3e et dernière répétition générale dans des conditions du 7 août en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité. Un débriefing du chef d'état-major général des armées Touré Sekou avec les différents chefs de corps avant le défilé. Pour la parade militaire, 3 détachements étrangers et internationaux, notamment les détachements des forces armées maliennes et des forces armées du Faso et les forces françaises en Côte d'Ivoire, et 48 détachements militaires, paramilitaires et spéciaux vont défiler le 7 août. Le général Doumbia Lassina conduira les détachements et les sections. Tour à tour, défileront les écoles des forces armées de Côte d'Ivoire, l'école militaire préparatoire technique de Benjerville, l'école de gendarmerie d'Abidjan, la gendarmerie nationale, les armées, la police nationale, les douanes ivoiriennes, les forêts et la faune. Autre moment attendu, celui de la force spéciale. La garde républicaine fermera le défilé. Outre le défilé et la prise d'armes, la parade militaire comprend un défilé aérien, un défilé motorisé avec 12 convois de véhicules et engins de forces militaires et paramilitaires, le défilé équestre de la police montée, une force de police dont les membres utilisent des chevaux comme moyen de locomotion. Il y a eu une bonne prestation de nos hommes, de nos forces de défense et de sécurité. Et je peux vous affirmer que le 7 août, nous présenterons à la nation entière un bon défilé, une bonne image des forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire. Au total, 5514 défilants, issus de corps militaires et paramilitaires, prendront part à ce défilé en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, chef suprême des armées. La 8e édition de la Semaine du civisme, ouverte le 28 juillet dernier à Abidjan, a clos ses portes à Diaké le 3 août passé. À la place de l'indépendance, donc, le secrétaire d'État chargé du service civique, Ouattara Siaka, a exhorté les populations au respect des constitutions, du lieu public et des symboles de la République. Était présent sur les lieux notre reporter Franck Quadio. Le civisme, le respect des institutions et du bien public, ainsi que des lois et de l'autorité. Une semaine y est consacrée et les approches sont différentes. Quand tu ne travailles pas, tu deviens brutal. Il n'y a pas de travail. Et donc donner du travail à les jeunes, tu vas voir s'ils ne vont pas respecter ce que vous avez demandé là. C'est la sensibilisation qui peut amener chacun de nous à respecter la chose publique. Le secrétariat d'État pour le service civique a Diaké donc pour la promotion du civisme. Cette 8e édition revêt une symbolique particulière et le thème de cette année est évocateur. Vous constatez avec moi que le devoir d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité que nous enseigne l'hymne national et les valeurs prônées par les symboles identitaires de la République ont fait place à un incivisme notoire qui se présente sous diverses formes et s'observe de plus en plus au sein de la population ivoirienne. De toutes les urgences légitimes auxquelles notre pays fait face ces derniers temps, la problématique de l'appropriation des valeurs civiques nous apparaît donc plus qu'indispensable. Impliquer la jeunesse et au-delà l'ensemble de la société. Cela passe par l'appropriation des différents symboles de la République par l'administration. À Diaké, 7 jours durant,
Défilés, imprégnation de différentes notions de civisme ont entre autres été organisés. Et cela est jugé bénéfique. Nous sommes la relève de demain et la relève de demain doit vraiment apprendre. L'apprentissage, ça commence dès maintenant, à respecter même les valeurs de l'État, à respecter même les valeurs de la République pour que demain on soit vraiment aussi des modèles. C'est vraiment important pour la jeunesse. Et j'encourage tous mes jeunes qui vraiment sont encore à l'écart de rentrer dans ce domaine-là. À Adiaké, nous appelons souvent les jeunes, la population, les communautés, pour leur dire de respecter la chose publique, ce que le gouvernement a souffert pour mettre. C'est l'argent du gouvernement et c'est notre argent, nous tous. Il faudrait qu'on respecte ces trucs-là. Le revêtement de la préfecture par les jeunes et un tableau descriptif des différents symboles offerts par le ministre Ouattara Siaka. Un moment fort de cette 8e édition de la Semaine du civisme qui a débuté par une formation des acteurs de la presse le samedi 28 juillet dernier. Et après sa nomination à la tête du département de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Mamadou Touré a de son côté entrepris une visite dans les structures sous sa tutelle vendredi dernier. Il a pris part à une réunion de prise de contact avec le personnel de l'agence Emploi Jeunes. Le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a saisi l'occasion pour donner de nouvelles orientations en vue d'améliorer l'offre d'emploi à la jeunesse. Frédéric Oulaye, Franck Quadio. Agence Emploi Jeunes du Plateau. Ce matin, un invité particulier. Le ministre Mamadou Touré, nommé en juillet dernier au département de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune, il effectue une première visite. C'est une réunion de prise de contact. Nous sommes saisis d'un certain nombre de réalités. Il y a quelques réformes importantes à faire donc, au niveau de l'agence pour que nous ayons des résultats beaucoup plus probants qui satisfassent donc, les jeunes. Nous avons mis un accent particulier sur le fait que cette institution est d'abord dédiée à la jeunesse. À certains représentants des 352 agences emploi jeunes réparties sur le territoire national, Mamadou Touré expose sa politique pour résorber la question de l'emploi des jeunes. La question de l'emploi des jeunes sera réglée durablement à travers un dispositif de formation professionnelle performant. Donc nous allons accompagner le ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement technique et la formation professionnelle pour que tous ces jeunes qui sont dans les centres de formation, après leur diplôme, puissent avoir l'expérience d'un premier emploi et puissent se familiariser avec le monde des entreprises. Jean-Louis Quadio, administrateur de l'agence Emploi Jeunes, s'est félicité de cette visite. Il rassure le ministre de sa disponibilité. Lui et ses collègues à l'accompagner dans l'accomplissement de la politique du gouvernement concernant l'emploi des jeunes. Mais cette vision est très claire, c'est d'abord de s'inscrire dans les stratégies de développement, d'aller sur la base de la coordination, de nous mettre à l'écoute des ministères sectoriels, des acteurs publics, des acteurs privés, de sorte que nous puissions conjuguer ensemble les efforts pour une meilleure insertion de ces jeunes. Le ministre de l'Emploi s'engage à relever de nouveaux défis, entre autres les paiements de primes de stage, l'amélioration de la communication de l'agence vers les demandeurs et entreprises et les allocations de chômage. Marie-Josée Talou double la mise. La 5e et dernière journée des championnats d'Afrique d'athlétisme s'est terminée, entre autres par une nouvelle médaille d'or pour notre Marie-Josée Talou sur le 200 mètres. Après sa médaille d'or aux 100 mètres, la sprinteuse remporte dimanche la médaille d'or aux 200 mètres. Elle réalise ainsi un doublé lors de ces championnats d'Afrique. 22 secondes, 46 centièmes. Talou Marie-Josée, en arrachant l'or sur le 200 mètres, finit les championnats d'Afrique d'athlétisme avec un nouveau record puisqu'elle est la première ivoirienne à être sacrée championne d'Afrique sur 100 et 200 mètres. Comme sur le circuit du 100 mètres, Talou a encore monopolisé la course dimanche sur le 200 mètres, laissant un énorme écart entre elle et ses poursuivants directs. La Camerounaise Abesolo Bevina termine deuxième quand le Ghana s'installe sur la plus petite marche du podium avec Janet Amposa. Le rideau s'est refermé sur les championnats d'Afrique d'athlétisme. Le dimanche 5 août, les sprinteurs ivoiriens regagnent Abidjan avec 6 métaux, dont 2 médailles d'or acquises par Marie-Josée Talou sur le 100 et le 200 mètres.
Sacré Marie-Josée Talou. Ce dimanche, le gouvernement saoudien a donné 24 heures à l'ambassadeur canadien pour quitter le pays, tout en rappelant son propre ambassadeur à Ottawa. Les relations commerciales avec le Canada sont également suspendues. Officiellement, le gouvernement canadien n'a pas réagi. Une décision qui survient quelques jours après des critiques formulées par le Canada concernant l'arrestation de plusieurs militantes saoudiennes des droits des femmes. Un nouveau bilan dressé par les autorités fait désormais état d'au moins 91 morts et plusieurs centaines de blessés après le séisme de magnitude 7 qui a secoué hier dimanche l'île indonésienne de Lombok à l'est de Bali. Ce tremblement de terre intervient une semaine après un premier séisme sur cette même île qui avait fait 17 morts. Environ 900 touristes sont en cours d'évaluation de petites îles. En 2004, je le rappelle, un séisme plus puissant au large des côtes Aceh qui avait été suivi d'un tsunami avait provoqué à l'époque la mort de plus de 200 000 personnes dans toute la région de l'océan Indien. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon lundi sur notre chaîne RTI.